Hello, hello, on est le 3e jour. Ouais. C'est le 3e jour. On s'est levé très tôt ce matin, 6h45. À vrai dire, ça n'a pas été si compliqué que ça, puisque hier soir, on s'est couché tôt. Comme le ciel était plein de nuages, de toute façon, c'est pas grave. Il n'y avait rien à voir, on n'a rien vu. Donc, on en a profité pour se reposer au Airbnb. Et là, du coup, on s'est réveillé tôt ce matin parce qu'on va prendre le ferry pour aller à l'île de Senja. Senja, enfin ça s'écrit Senja mais ça se dit Senja en norvégien. Et du coup on va prendre le ferry. Et en fait le truc c'était, normalement il y a 2 ferries le matin, mais sur l'application des ferries il n'y avait pas marqué celui de 10h45. Donc ben, on a préféré pas prendre de risque parce que sinon c'était 15h. Et il n'y a pas beaucoup de place dedans, donc on voulait s'assurer de le prendre. Et au final on se dit que c'est pas mal, comme ça quand on arrivera, là on va le prendre à 8h45, on va arriver sur l'île à 9h30 et le soleil se lèvera dans une demi-heure après, tandis que sinon on arrivera à 11h30 et on perd déjà 1 heure de soleil, donc c'est dommage pour la découverte. On vient d'arriver et il n'y a personne, donc on espère que qu'il y aura le ferry, hein, tout simplement. On verra, affaire à suivre. Il y a notre petit ferry là, on va monter là. Et il y a un peu plus de monde derrière. Donc c'est bon, le ferry est bien là, 8h45. Je crois qu'il y avait quand même de la place en bas. Ouais, parce que je crois qu'ils n'ont pas rempli au milieu, ils ont rempli que sur les côtés, je crois. On vient de descendre du ferry et je sais pas quoi on fait. On vient de descendre du ferry, il y en a pour à peu près une demi-heure, 45 minutes, non on a fait une heure. 1 heure de ferry et alors on avait lu que c'était 23 € par voiture, mais au final on n'a rien payé. Donc je sais pas si c'est réservé que pour l'été ou si en hiver aussi ou pas du tout, je sais pas du tout. Donc nous on n'a pas payé, voilà, donc bonne surprise. Ah, en fait c'est rigolo parce que c'est sur une île, tout le village il est sur une île, si on voit là. C'est Usoy, voilà, au milieu de l'eau. Usoy, et en fait tout le village est concentré sur ce petit bout de terre. On arrive de la route qu'il y a là. C'est un peu à l'abri du vent par rapport à où on était tout à l'heure. On continue notre petite balade sur cette petite île. Par contre, il n'y a pas grand chose, hein. Il n'y a pas de café ni de petits restaurants ou quoi. Nous qui n'avons pas déjeuné, on a un peu la dalle. Donc prévoyez votre thermos avec votre café. Mais c'est mignon. C'est mignon comme tout. Mais c'est le fait que ce soit sur une île. Voilà, il y a quand même de la place autour, mais ils se sont mis que sur ce bout de terre. Voilà, donc on balade, on fait le tour. Trop joli. On s'est arrêté sur la route de 10 minutes pour faire des photos. Mais d'un coup ça s'est levé, oh là là. Ah, il neige. D'un coup ça s'est tout voilé comme ça là, alors que c'était quand même assez découvert. Et là, il neige, hein. Il tombe ça fouette le visage. C'est joli, mais bon du coup c'est tout couvert, je vous montre. C'était tout dégagé là-bas. Et d'un coup les gros nuages sont arrivés, on a essayé de faire voler le drone, bon on n'arrivait même pas à le faire atterrir et tout parce qu'il y a un peu du vent. Et voilà. Et je pense qu'avec le soleil, l'eau elle doit être incroyable. Et ça, c'est pareil, je vais vous dire comment ça s'appelle. Si je me trompe pas, Ersfjord. C'est sur l'île de Senja. On repart pour la suite. Gryofjord, un truc comme ça. Gryofjord, je sais pas. Un truc du genre. J'ai bien croisé un petit renne. Randolph
Il y a une voiture devant nous, là-bas. Ah oui. On va tous arriver, on va voir. On a bien fait de faire demi-tour, Alessou. Ah oui, c'est très joli par ici. C'est très beau, c'est très bleu surtout. Et encore, on est sur une plage enneigée. Waouh! Du coup, on a fait voler le drone pour voir tout ce bleu d'en haut. Et je vous laisse avec une vidéo du drone. On se rendait à, comment ça s'appelle? Grillefjord, truc comme ça. Toujours sur Senja et on est passé devant cet endroit. Du coup, on a fait demi-tour parce qu'on s'était pas arrêté, on pouvait pas s'arrêter par la route qu'on prenait et on est passé dans une petite impasse et on est tombé sur ça. Donc on a pu faire voler le drone, c'est trop cool. C'est bien bleu, c'est bien clair. Les Caraïbes nordiques, ils ont dit. Du coup, on est allé jusqu'à Grillefjord. Honnêtement, c'est l'endroit le... On peut pas dire que c'est nul parce que c'est quand même beau les paysages, mais bon, il y a rien quoi. Il y a rien de, il y a pas de vie, il y a pas de bar, il y a pas de petits cafés, il y a pas de petits commerces. Donc c'est quand même très joli parce que c'est dans un fjord, mais c'est pas ouf quoi. Non? Ouais. On conseille pas trop. Ouais. Enfin, on conseille pas trop de perdre du temps pour y aller quoi. Du coup, on mange dans la voiture. Avec un petit point de vue, je vais vous montrer. On mange face à ça, à côté de la benne. Oh, dur. Mais on mange face à ça, c'est joli, mais bon voilà quoi, il y a mieux. C'est beaucoup plus joli sur la route et sur tous les villages qu'on a fait avant, c'est beaucoup plus joli que là quoi. Enfin là, il y a vraiment pas grand chose. Donc bon, on va manger et après on ira rejoindre le prochain Airbnb qui est à... C'est quoi la ville? Finesse. Finesse, ouais, Finesse. quelque chose comme ça. On dormira là-bas un soir et après on fera la route pour rentrer jusqu'à Tromsø qui paraît qui est très joli. Donc je vous mettrai tous les points aussi. Mais voilà, on conseille pas trop Grillefjord. Petit sandwich qu'on a préparé hier soir avec du pain suédois qu'on avait acheté la dernière fois aux courses et des petites chips tortilla Old El Paso. Bon appétit! Marrou. On vient d'arriver à l'Airbnb proche de l'île de Senja du coup. On a la vue sur le petit pont et l'eau. On a garé la voiture juste à côté et là on va faire un petit Airbnb tour. Du coup on a comme souvent un petit sas pour les manteaux et les chaussures. On va fermer, hop. J'enlève mes chaussures. C'est peut-être un peu grand pour nous. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de pièces, on n'est que deux, mais en même temps, il n'y a pas d'autres lits. Donc, c'est pour deux, quoi. Là, on a la chambre, ici, avec les deux lits. La chambre, voilà. Là, c'est du carrelage par terre. On sent grave la différence par rapport aux autres logements où il y avait le chauffage au sol. Là c'est du carrelage, bon il y a des tapis un peu partout heureusement. Je vais tourner le téléphone comme ça vous voyez. Là on a les toilettes mais on peut pas y aller pour le moment. Un miroir. Ici le salon avec la télé et la vue baie vitrée sur le pont. Voilà, comme il y a la lumière à l'intérieur, on voit, il y a le reflet, mais là vous voyez bien. Donc la vue, très sympa. Et ensuite, on a la cuisine avec où manger, où faire à manger et la petite pièce, bon, rangement, frigo et micro-ondes. Finalement, c'est pas mal grand parce qu'il y a quand même pas mal de couloirs. Mais bon, voilà, on y reste là une nuit. Et on partira du coup demain pour retourner proche de Tromsø, mais dans l'autre côté. Donc là, on est parti sur la gauche de Tromsø. On a fait tout ce côté-là. Et demain, on part
du coup sur la droite et on remontera et on dormira dans les alentours. Donc je vous montrerai aussi le petit Airbnb qu'on a réservé. Là on va un petit peu se poser et on ira faire des courses parce qu'on n'a plus grand chose. Donc on ira faire des courses, on a juste pour le petit déj mais pour grignoter et tout parce que c'est vrai que quand il fait froid comme ça, moi j'ai tout le temps faim. Donc on va aller faire des courses et on va aller voir un petit peu le village, s'il y a des trucs à voir, à faire, à visiter. On va aller se balader un petit peu quoi. Mais d'abord on va se poser, prendre un petit thé, se réchauffer et on ressortira après. On est à l'appart, on voulait aller manger au restaurant ce soir à la base, mais on a checké un petit peu les prix, les trucs comme ça. Il n'y a pas beaucoup de restos et c'est vite pas donné. Et on s'est dit qu'on voulait plutôt faire un plat cuisiné ce soir. Parce que c'est vrai que ça fait 3 soirs, on mange nouilles. Qu'est-ce qu'on a mangé hier soir? On était à Somaroy. Ah oui, voilà, on a mangé des nouilles et ça fait 2 soirs qu'on mange des hot dogs. Le midi, on mange des sandwichs. Donc là, on va faire un peu plus cuisiné. On va avoir l'impression d'être un peu au resto. Il y a 2 ans, j'avais goûté en Finlande la salmon soup. Et du coup, j'ai cherché une recette sur internet pour la refaire. Oh non, j'ai fait tomber le citron. Faire ça et il fallait carottes, poireaux, crème fraîche, citron, saumon forcément. Oignon, j'ai dit ou pas? J'ai dit peut-être. Oignon. Bouillon de poisson. Aneth et patates. Voilà. On a aussi acheté 2-3 trucs pour grignoter, des mangues séchées et des pains pour faire les sandwichs de demain. Et du poulet aussi pour faire le sandwich de demain. Et on en a eu du coup pour 67 NOK. 60 € à peu près. Je vais préparer ça, on va essayer du moins et je vous montre après ce que ça donne, la tête que ça a. Ça ressemble à ça. Alex est allé acheter du beurre parce qu'on a complètement oublié. Du coup, j'avais oublié de vous dire tout à l'heure. En vrai, d'habitude, on n'a pas trop le temps de préparer à manger ou on a un peu la flemme parce qu'on n'arrête pas et tout quand on est en voyage. Mais en fait, les pays... Je sais pas si c'est tous les pays scandinaves, mais en Finlande, c'était un peu la même chose. Comme la nuit tombe tôt, surtout selon la période où vous partez en fait. Comme la nuit tombe assez tôt et qu'on n'a pas le temps, on peut pas non plus visiter toute la journée. En fait, on se prévoit un gros planning pendant 3-4 heures où il y a le jour ou la lueur du jour. Et on fait ça quand même assez rapidement pour pouvoir finalement tout faire. Donc du coup, on est quand même assez tôt à l'appart pour se caler, se reposer, se remettre un petit peu du froid qu'il y a dehors et tout. Donc on fait pas souvent ça, mais là, je me suis dit pourquoi pas, let's go cuisiner. Hier, on s'est bien reposé, on est arrivé au logement d'hier à 16 h. On s'est bien reposé, voilà, on en a profité, on a regardé 2-3 trucs, les vidéos du drone, etc. Mais là, j'avais pas envie de refaire encore pareil. Donc du coup, quand on est rentré de notre gros tour de Senja, on s'est dit, allez, on va faire un petit plat un peu plus cuisiné pour avoir l'impression de manger quelque chose de sympa, quoi, finalement. Voilà ce que ça donne une fois fini. Ça a l'air bon. Hein, on va voir la tête du chef. Bon repas. Oui. Merci. Ça sent bon? Oui. Je sais pas si on a pris du bon saumon parce qu'il a l'air déjà fumé, donc je pense qu'il va être fort quand même. Ok. Enfin, tu vois, ça a l'air... Mais ça sent bon en tout cas. Je pense que ça va être bon. C'est beau. Allez, je goûte. Je vais goûter le jus d'abord. C'est bon. C'est fort. C'est bon. Ça a le goût du saumon, entre le saumon fumé et le saumon normal, quoi. Mais c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais ça va. Tu as le truc de citron qui m'est revenu. Je pensais que ça allait être genre plus salé quoi du coup. Non mais c'est pas salé, c'est fumé. Ouais mais ça va, Je trouve que c'est bon, il faudrait que je mange un morceau de saumon. C'est hyper bon, mais c'est juste le saumon, il est fumé.
Et je pense qu'on aurait vraiment dû prendre saumon cru. Faut qu'on fasse attention à ça. Soit moins liquide aussi, je pense. Non? Ben, sur la recette, c'était ça. Hein. J'ai même mis pas beaucoup d'eau par rapport à... Bah après, on la fera moins liquide si tu veux demain. Ça fait plus velouté, quoi. Au restaurant, oui. Ouais. Mais dans la recette, non. Non, mais c'est bon. La vue qu'on avait de la côte. Là, je pense qu'on l'a pas vu hier. C'était joli. On est à notre 5e jour et on repart vers Tromsø du coup. On va faire la route pour remonter et apparemment elle est jolie donc on a prévu que ça. Il y a 2h30 de là où on est, c'est Finnes. Il y a 2h30 donc on va faire des petits stops sur la route pour voir finalement les paysages. Et là on attend juste que la voiture dégèle avant de partir. Voilà, parce que là c'est pas mal gelé. C'est trop beau. Il y a le lever de soleil. On va avoir un temps de fou aujourd'hui. Regardez ça. Aucun nuage à l'horizon. Zéro. Le ciel est dégagé. On va même avoir du soleil. J'ai prévu les lunettes de soleil. En plus ce soir il prépare une super soirée. Il prépare qui? Le ciel. Qui prépare une super soirée? Le ciel nous prépare une super soirée, ça c'est certain. Parce que il paraît que c'est le bon soir pour regarder les aurores. Bon, on a déjà vu, mais là il paraît que c'est très fort au niveau des KP. On va essayer. Et là le ciel est plutôt encourageant. On a 0 nuage et tout, donc on verra bien. On était sur un petit chemin. Alex il est là-bas avec la voiture, mais il n'y a pas trop de chemin pour s'arrêter sur la route. Mais regardez ça! Regardez! Et là, l'épaisseur de neige, je sais pas si vous vous rendez compte, genre, il y a tout ça. J'ai envie, vous savez quand c'est blanc comme ça là, j'ai envie de... Ah! Ben non, mais en fait c'est pas si... C'est fou ça. C'est pas si dur. Attendez, je vais mettre en 0,5. J'arrive à monter là? Ah ouais. À tout moment je m'enfonce. Mais vous voyez comme c'est haut? C'est trop bizarre. À tout moment, je passe à travers. Regardez. Oh, j'aime trop faire ça. J'ai envie de me jeter là au milieu là. Bon, je vais vraiment pas le faire parce que j'ai pas le bon manteau là. Je suis pas imperméable. Donc du coup, je vais pas du tout le faire. Vraiment incroyable. En plus, on a un super beau temps avec le petit soleil qui est en fait le soleil, il sort là-bas, mais du coup, il éclaire tout le bas comme ça. Donc j'ai pas mis mes gants, j'ai mes mains qui sont en train de congeler. Et en fait sur la route, il y a beaucoup de panneaux avec attention aux rennes et tout. Donc on essaye d'en... Oh là, j'arrive pas à parler, ma bouche se congèle. Du coup on essaye d'en trouver un ou deux pour les voir dans leur environnement naturel quoi. Donc on va voir, on essaye de chercher. Il y a beaucoup d'arbres donc ça rend la tâche pas facile. Mais bon, à voir. J'ai pris ce petit chemin et regardez où je suis arrivée. C'est trop mignon. Il y a le petit ruisseau qui coule juste là. Du coup, je vais essayer de faire voler le drone. On a trouvé un petit pont juste là. C'était joli, la petite rivière. Très joli. Des sommets là-bas, je vous zoome. Il n'y a pas une pointe de noir. Ils sont tout blancs. C'est incroyable. C'est fou. Comme c'est blanc. Il y a beaucoup de neige. Bon là il y a les arbres. Il y a juste Olivier qui nous a accueillis dans son Airbnb là, qui nous disait que lui en 25 ans, il était français. En 25 ans il avait vu nettement la différence par rapport à la neige. Bon là on arrive dans les terres donc il y en a quand même pas mal, mais de son côté sur son île à Sommarøy, là où on était, il nous disait qu'il avait nettement vu la différence et que ça faisait peur comme il y avait beaucoup moins de neige qu'avant et que avant tous les hivers ils étaient vraiment blancs et là des fois ils savent même pas s'ils vont passer Noël sous la neige. Donc bon voilà, c'est petit point réchauffement climatique.
à méditer. Vous n'êtes pas prêts pour... T'as laissé le contact? Non, la voiture elle bip. Vous n'êtes pas prêts pour ça? Allô? Allô, 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 comme c'est beau. Prenez cette petite route et on s'est arrêté du coup sur une aire, enfin une sorte d'aire où on a face à au fjord. Regardez, c'est pas impressionnant, je voulais trop m'arrêter pour en prendre un en photo. Et là, c'est beaucoup plus que ce que j'avais demandé quoi. On est sur un mur d'eau gelée, c'est impressionnant. Oh, c'est trop beau, regardez ça. Dernier logement du coup proche de Tromsø et on va y rester 3 nuits jusqu'à qu'on reparte lundi matin à l'aéroport. Donc du coup on reste 3 nuits et lundi on part vers 7h, peut-être un petit peu avant parce qu'on a le vol à 9h. Et du coup dernier home tour. C'est parti. On rentre du coup par ici. On a comme d'hab un petit sas pour poser les affaires. Ensuite on arrive sur le salon avec la cuisine. Le petit salon, la table à manger et on a notre spot clairement pour les aurores boréales ce soir. On va essayer d'aller soit au bord de la plage là, soit sur le petit îlot qu'il y a là pour avoir une vue bien dégagée sur au final tout le fjord. Vous voyez, c'est un super spot. Le monsieur nous a dit c'est top et le câble électrique qu'on voit il est en fait à ce niveau là. Donc si on passe derrière, on l'aura même pas au milieu. On a du coup la télé et la chambre. Et ici, la salle de bain où on ne peut pas aller. Voilà. Ça m'a fait trop rire parce que dès qu'on est arrivé, en fait, j'ai remarqué que le monsieur, il y a une petite esplanade à l'entrée. Et c'est un couple qui tient l'Airbnb. Et souvent, sur les Airbnb norvégiens, en tout cas tous ceux qu'on a fait, la maison est coupée en deux. Et du coup... vous avez les proprios qui habitent d'un côté et du coup le Airbnb qui a loué à côté. Et donc, quand on est arrivé sous le porche, il y avait le bébé dans sa poussette qui était en train de faire la sieste. Vous savez que dans les pays nordiques, ils faisaient ça. Mais là, de le voir, ça m'a fait drôle. Le bébé il était dehors sous le porche à faire la sieste dans la neige, quoi. Pourquoi pas, il avait l'air bien, quoi. Nouvelle Airbnb, nouvelle cuisine. Il se moque de moi. Parce que je bégaye. Nouvelle Airbnb, nouvelle cuisine. Et du coup, on a refait la soupe d'hier soir. Mais un peu plus épaisse comme monsieur la voulait. Voilà, remuer, je sais pas si elle est chaude. On a changé le saumon aussi. Pourquoi je monte pas un peu plus aussi la caméra? Peut-être qu'on se verra mieux là. C'est pas chaud. L'assistance actuelle, c'est ça. Regarde, on dirait que t'as des cheveux roux. La soupe, elle tient encore là. On dirait une bouillie. Hier, ça faisait vraiment très liquide, quoi. Ouais, c'est une soupe, hein. Une soupe, c'est liquide. Allez, on goûte. Ouais, c'est 100 fois meilleur, je trouve. Mais c'est le saumon qui fait tout. Hier, le saumon fumé, ça faisait vraiment trop fumé, salé. Ouais. C'était bon, mais là, c'est vraiment meilleur. Et je pense qu'on n'est pas loin. Top, on a la recette. On garde. Et à la maison, on essaiera de le refaire, mais en mixant les légumes. Ouais. Guys, je pense qu'on se rend pas trop compte, mais il fait très froid. On a le vent, là on est à l'avant du bateau. Il fait très froid. Du coup on a 3 heures de bateau pour aller voir le spot où il y a les baleines. On a beau temps, donc c'est encourageant. Et c'est la nature, donc on sait pas trop si on va en voir ou pas. Mais on est parti avec Prime Explorer, la compagnie. Et du coup,
ils font 3 heures pour aller au spot. On reste 1h30 à peu près proche des baleines. Et après, on fait la route retour. Donc on va rentrer vers 17h et on est parti à 8h du matin. Mais voilà, ça va être sympa, on espère qu'on va avoir des baleines. This is crazy. Bah où elle est où? On va boire un coup. On était crevés de la journée baleine. Mais au final, on a quand même décidé d'aller boire un coup. C'est un truc de bière. C'est ça? Ouais, il y a plein de bières différentes. Donc on va aller goûter la bière. Même si on boit pas d'alcool. C'est pas vrai. Ici. On était au bar et on débriefait du prix de la pinte. Je vous laisse deviner. Petite pause de 5 secondes. À votre avis? Non, c'est même pas une pinte, j'ai dit une pinte? Non, 33 centilitres. 33 centilitres. 33 centilitres de bière. Et pas une grosse bière, hein. Je laisse une petite pause. 9 €. On a hésité avec le mini-golf aussi. Il y a un petit mini-golf à Tromsø. Mais en fait, il y a quand même du monde. Il y a beaucoup moins de monde là. Au mini-golf. Ce petit bar était très sympa. C'est juste que, voilà, comme tout en Norvège et aux pays scandinaves, nordiques, ce que vous voulez, c'est quand même assez cher tout. Et du coup, on se disait que en vrai, tu peux pas manger tout le temps au resto et tout. Enfin, c'est pas possible. Donc du coup, c'est pour ça que nous, on mange au Airbnb à chaque fois. Et là, on s'est dit, bon, allez, on va sortir boire une petite bière. Et en fait, c'est vraiment pas donné. C'est la chez brasserie, mais c'est pas brasserie le mot. Là, si, la brasserie. C'est une micro-brasserie de bière de Tromsø finalement. Et c'est là où ils brassent la bière de la Mac. Voilà, j'avais oublié le nom. C'est un bar typique, il y avait du monde, beaucoup de Norvégiens. Donc c'était très sympa. On se retrouve dans la voiture pour faire le débrief de la journée baleine. Baleine et orcas. Devine de combien? De KP 0,33. Ah, 0. Ils annonçaient. On a 20% de changement. Ouais, rien du tout, hein. Parce qu'il y a les nuages. Ils annonçaient un KP de 5, 4 ou 5 pour les aurores boréales. Mais bon, c'est quand même pas mal couvert. Et au final, on fait que regarder l'application et ça bouge pas, c'est à 0. Ah ouais, t'es garé J'ai pris 2 places. au milieu de la route, là. Ma foi. Quoi, il faut jamais se fier au KP. Le premier soir, on avait un KP de 1. On se disait, bon, ça va être une semaine. On n'avait pas beaucoup de KP toute la semaine. Ça va être une semaine nulle. Au final, le premier jour, on a vu les plus belles, je pense, de tout le voyage. Et là, ils annonçaient 5. Et hier soir aussi, 5,33. On s'est dit que hier soir, on avait le ciel découvert et tout. On s'est dit, ça va être incroyable. Ça va péter dans tous les sens et tout. On en a vu, ça a duré quoi? 20 minutes. Ouais, un quart d'heure. 20 minutes et après plus rien. Bon, on est rentré du coup, et on a regardé ce matin. On a eu 0 alerte d'aurore boréale. Donc ça veut dire qu'il y a rien eu de toute la nuit après. Voilà. Quelle heure il est? Minuit 42. Minuit 42, nous rentrons du bar et des aurores boréales. Et nous débriefons de l'activité baleine d'aujourd'hui. C'est la seule activité du voyage qu'on a réservée en... Comment on appelle ça? Via une compagnie qui s'occupe de faire des excursions, quoi. Donc on va faire un petit débrief avec notre jus couleur très chimique. Plutôt fatigant. Ouais, c'était fatigant parce qu'on s'est levé tôt. On s'est levé à 6h40 pour partir à 7h parce que le bateau partait à 8h. Ça fait quand même
9 heures d'excursion pratiquement parce qu'il y a l'aller-retour, 3 heures, 2 heures sur place et le retour 3 heures. Enfin bref, ça fait quand même pas mal de temps. Et puis il faut s'accrocher puisque c'est pas pour les gens. Nous on n'a pas le mal de mer, on n'est pas du tout malade en mer d'habitude, mais c'est vrai que ça bouge énormément. Et du coup, on a vite mal au cœur, mal à la tête, bref, voilà. Et là, depuis qu'on est descendu du bateau, c'est vrai qu'on a l'estomac, toi t'as l'estomac un peu fragile. Tu t'en mets encore un peu, quoi. Ouais, et moi j'ai le mal de terre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai l'impression d'être encore sur le bateau et que ma tête, elle fait... Si vous avez le mal de mer et que vous craignez un peu le bateau, c'est pas quelque chose que je conseille, même si c'est très sympa de voir les orques et tout dans leur élément naturel. Si franchement vous kiffez pas le bateau, ça va être moyen quoi. Ça bouge énormément, il y a des moments où vraiment on tenait pas droit quoi. Mais on a beaucoup aimé, on a vu des orques, on a vu peut-être une baleine, mais on l'a pas vu des yeux. Ouais. On l'a pas vu avec les yeux. C'est le capitaine qui l'a vu quoi. On est parti avec Brim Explorer. Et on a payé 150 € à peu près par personne. Guys, c'est notre dernier jour à Tromsø et regardez, il y a la neige. La voiture, elle est recouverte. Il neige à gros flocons. C'est trop bien parce qu'on l'avait pas encore eu la neige. Enfin, il l'annonçait en tout cas, mais on l'avait pas encore eu. Et donc du coup, voilà, c'est chose faite. Elle est là et il neige énormément. Donc on se demande pour la route si ça va aller. Je vous montre. Il neige beaucoup, on voit pas très loin. Mais voilà, on va essayer d'aller quand même dans le centre-ville pour profiter un petit peu du jour. Allez Sou, oui. Ça se passe comment à l'intérieur de la voiture? Ça fait froid. Il fait froid? Non, ça va en vrai, il fait pas trop froid, non? Moi j'ai froid. Il faut qu'on enlève cette neige là. Sinon, comment tu vas faire pour conduire? Oui, je vais tout enlever. Je suis en train de mettre le GPS. C'est mon travail ça. Ouais, mais tu le fais pas. J'ai eu la bonne idée de toucher la voiture avec mes gants en soie. Ah non, mais c'est même pas la voiture que j'ai touché, c'est mon chapeau. Là. Et du coup, j'ai le gant mouillé. Du coup, aujourd'hui au programme, c'est plutôt tranquille puisque c'est notre dernier jour. Donc on est à Tromsø pour pouvoir prendre l'avion demain. On a décidé d'aller un petit peu au centre-ville, voir les derniers trucs qu'on n'a pas eu le temps de faire. Et faire nos quelques cadeaux souvenirs. Du coup là on va aller voir la cathédrale arctique. Après on aimerait bien faire un tour au centre-ville s'il neige pas trop, s'il pleut pas trop. Et on voulait faire aussi, on avait noté le téléphérique pour monter sur la montagne tout en haut. Et en fait on a regardé les prix, 70 € pour monter et descendre par personne. Donc beaucoup trop cher. Et en plus de toute façon aujourd'hui, vu qu'il neige et que les nuages sont très bas, de toute façon on ne verrait rien. En fait c'est pour voir vraiment la ville de Tromsø d'en haut de la montagne. Mais bon voilà, comme il fait pas beau de toute façon, ça ne vaut pas du tout le coup. Et clairement 150 € pour nous deux pour monter là-haut. C'est pas qu'on veut pas les mettre, mais on veut pas les mettre. Je m'attendais à un truc un peu plus spectaculaire. Et là, il y a la petite boutique. Vraiment petite boutique. Alors, cette cathédrale arctique, elle est ici. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est un peu petit. Ouais. En fait, il y a le vitrail du fond qui est super joli. Mais par contre, il n'y a rien, en fait, c'est tout petit. Enfin, c'est pas... Je sais pas si on est habitué chez nous à avoir des belles cathédrales immenses sur étage où tu as des souterrains, etc. Mais bon, là, on est un peu déçus, d'autant plus que c'est payant. On a payé 80 NOK par personne, 160. Ça fait du 12 €. Après, il y a le café gratuit. Du coup, on a dit qu'on allait quand même boire un café pour rentabiliser. C'est un peu serré niveau budget. On ne vous conseille pas forcément de rentrer dedans. Nous, on s'est dit, pourquoi pas, parce que c'est le seul monument qu'on a fait. Mais en fait, il n'y a rien d'exceptionnel. Vous voyez, on est dans le centre-ville de Tromsø et au final, celle-là, elle est beaucoup plus authentique, je trouve, beaucoup plus belle.
sais pas, ça me donne plus envie de regarder celle-là que l'autre juste avant. Voilà, on balade dans le centre-ville pour trouver nos petits souvenirs. On arrive à l'attraction touristique. Une petite attraction où il n'y a que des touristes qui font la queue. La queue est longue. C'est un vendeur de hot dog et de vin chaud, je crois, qui est réputé. Mais sur les avis, ils disent qu'il y a 1 heure de queue. Après, ça sent bon, hein. Et tu vois, tu peux manger derrière, là. Voilà, c'est un petit vendeur là. Et il y a la queue jusqu'au bout. Problème de faire 40 minutes de queue pour un hot dog. En plus, là, on a lu les avis et ils disent que c'est pas forcément incroyable, le hot dog, quoi. Enfin, que ça vaut pas l'heure de queue pour manger le hot dog. Donc bon, ben, on va s'en passer pour cette fois. Du coup, c'est la fin du vlog en Norvège. On a fait un beau voyage d'1 semaine. On a vu pas mal de choses. Je pense que je ferai une vidéo sur vraiment le chemin qu'on a fait avec tous les noms, l'itinéraire et tout pour que vous ayez tout. Et le budget aussi, tout ce que ça nous a coûté niveau logement, bouffe, etc. Activités. Si vous avez aimé partager ça avec nous et que vous voulez voir des vlogs d'autres voyages, je vous invite à vous abonner à la chaîne et également à poser un petit commentaire ou la partager avec votre ami qui va partir peut-être en Norvège. J'espère que ça vous a plu encore une fois et en tout cas nous on s'est amusé à vous filmer tout ça. Régaler en Norvège, c'est vraiment un voyage qu'on conseille. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est à dispo. Des bisous. Ciao ciao.